Google Sheets, un chiffrier électronique facile à utiliser et qui peut être efficace pour tous les enseignants. Google Sheets, le cousin germain de Microsoft Excel. Donc, comme pour les autres applications, vous avez Microsoft Excel lorsque vous avez la version payante installée sur l'ordinateur qui est très puissant. Vous avez Excel en ligne et entre les deux, Google Sheets. Les avantages, sa facilité d'utilisation. Que vous utilisiez un appareil mobile ou un ordinateur, ça fonctionne pareil. Donc, vous avez les mêmes fonctionnalités et ça joue et on peut lire les fichiers sur n'importe quoi et les intégrer facilement à nos pages web. Donc, ce sont les avantages de Sheets. Amusez-vous bien. Je vous rappelle, ce n'est pas un tutoriel sur l'utilisation de Sheets, mais bien des exemples d'activités que l'on peut faire avec cet outil. Un autre outil qui est souvent sous-estimé dans la suite des outils Google, c'est Google Sheets. Évidemment, les profs de sciences, de mathématiques apprécient les chiffriers électroniques, en tout cas la majorité, mais pour les autres titulaires, les autres spécialistes, on a souvent tendance à oublier cet outil qui est quand même merveilleux. Donc, voici un exemple pédagogique de ce que l'on peut faire avec un fichier Sheets. J'y vais à partir de Drive, Nouveau, je vais faire un fichier Sheets. Bonne habitude, j'ai déjà décidé dans quel dossier il était pour être enregistré. Je vais maintenant lui donner un nom. Donc, allons-y avec test 3, soyons original. Et là, ce n'est pas un tutoriel sur comment utiliser Sheets, mais bien le genre d'utilisation qu'on peut faire d'un fichier de ce genre parce que d'envoyer un document comme celui-ci à nos élèves, c'est vraiment pas naturel pour la grande majorité d'entre nous. Donc, en réalité, je vais l'appeler fiche de progression. Allons-y. Et je vais faire une fiche de progression pour mes élèves. Donc, même si je ne suis pas obligé, je vais demander le nom et prendre cet espace-là pour... avant d'écrire nom, pourquoi pas tout simplement faire un titre. Fiche de progression, allons-y. Je veux que ça soit large comme ça ici. Je vais fusionner les cellules. J'ai oublié de fusionner avec la première. Donc, je fusionne. On va faire centrer le titre, l'avoir plus gros, dans une police peut-être un peu plus jolie. Ce n'est pas parce que c'est un fichier Sheets que ça ne peut pas être beau en passant. Que vous pouvez voir, on peut facilement faire quelque chose pour que le look ait de l'allure. Je vais même lui mettre un bord et un peu plus large. Voilà. Ensuite, je pourrais inscrire, l'élève pourra inscrire son nom au complet de préférence. On va voir sa zone de saisie ici. Et là, on pourra avoir les fameuses tâches à accomplir. Donc, la tâche 1. Et là, si je veux avoir 15 tâches, je peux tout simplement venir ici sur le petit carré. Ou dans ce cas-ci, 15, 16 tâches. J'ai mes 16 tâches d'inscrites. Allons-y. Donc, évidemment, on détaille ça comme il faut. Et ici, je pourrais avoir tout simplement insertion de case à cocher. Et l'élève, on pourrait même lui donner une chance de faire un commentaire ici, mais l'élève, au fur et à mesure qu'il avancera, n'aura qu'à cocher pour nous laisser connaître sa progression, ce qui est vraiment important, surtout en apprentissage à distance. Il faut vraiment accompagner nos élèves de près, même si on n'est pas présent avec eux. Donc, c'est peut-être une bonne façon de le faire. Évidemment, là aussi, on pourrait lui mettre de la couleur. On peut ajouter des dessins. Ça, je vous recommande de le faire d'ailleurs. Donc, allons-y. Mettre un fond d'écran, comme ça ici. Et là, on pourrait même ajouter, j'ajouterai moi un bitmoji de moi pour qu'ils aient l'impression que je suis avec eux ici. Envoyer un message, donc ajouter une image. On a le choix de l'ajouter dans une cellule ou encore sur les cellules. Moi, je vais le faire sur les cellules. Je vais aller dans mon Google Drive, dans Récent. Avec l'outil dessin, j'ai créé un bitmoji. Donc, il est possible de rendre le tout intéressant. On peut même faire disparaître le quadrillage par défaut pour que l'élève n'ait pas l'impression d'être dans un tel fichier. Je vous rappelle, quand vous travaillez, vous pouvez toujours faire F11 pour être en mode plein écran. C'est beaucoup plus agréable pour travailler. Lorsque vous avez terminé, vous faites F11 et vous pouvez
passer d'un onglet à l'autre. Donc, une fiche de progression pour l'élève. Vous pourriez même faire la fameuse fiche pour un projet et on pourrait, à la limite, dupliquer celle-ci et maintenant la faire pour le projet B. Donc, l'élève pourrait utiliser le même fichier de progression pour toute l'année. Donc, elle n'aurait qu'à faire projet A ou projet B. En réalité, vous pouvez même déplacer les onglets au besoin. Et le même fichier pourrait être accessible par l'élève toute l'année pour indiquer ses progressions. Vous pourriez commenter. Vous pourriez même partager ce fichier-là, ou du moins le fichier de l'élève, pas le fichier maître, mais le fichier de l'élève, vous pourriez le partager aux tuteurs légaux pour qu'en tout temps, ils puissent consulter et voir où l'élève est rendu. Vous pourriez avoir un échéancier d'ajouter. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. C'est vraiment merveilleux. Comment maintenant je joins ça, hein, j'entre ça dans Classroom. C'est simple, je vais faire créer un devoir. Le titre, on va l'inscrire fiche de progression. Les instructions, faites ceci, faites cela. J'ajoute Google Drive récent, on devrait voir notre fiche de progression. Voilà. Là, ce qui est important, c'est que chaque élève ait sa copie. Et vous pouvez y inscrire une date limite ou non. Allons-y sans date limite. Surtout si vous avez une fiche pour toute l'année, à ce moment-là, on ne met pas de date limite. Et voilà, votre élève va arriver ici. Si vous ne la classez pas dans un thème, elle va être même au début, au tout début, ce qui est vraiment une bonne idée. On fait fiche de progression, votre élève va cliquer dessus et il n'aura, une fois qu'il va avoir terminé la tâche, à y mettre des crochets. J'ai peut-être un petit conseil au niveau des tâches. Surtout si vous en avez plusieurs, vous êtes mieux de débuter avec des tâches qui sont rapides à compléter, qui se font rapidement. Donc, ça pourrait être la première tâche, visionner la vidéo sur les intentions de ce chapitre. Donc, et là, vous avez fait une vidéo d'1 minute sur pourquoi qu'on voit cette matière-là, pourquoi c'est important, et voici à quoi on voudrait, à quel niveau de connaissances, de compétences auxquelles on veut arriver à la fin. C'est une petite vidéo d'1 minute. Ça va donner un crochet rapidement acquis par l'élève. Donc, si vous commencez avec 3-4 tâches qui peuvent se réaliser en 5 à 7 minutes, bien, vos élèves vont voir que ça progresse rapidement, ne se décourageront pas et vous conservez les tâches les plus longues vers la fin. Donc, quand l'élève sera rendu à 11 crochets ou 12 crochets, même s'il y a une tâche qui est longue, ça ne sera pas décourageant, comme s'il avait débuté avec une tâche qui demande une demi-heure ou beaucoup d'efforts tout de suite en débutant. À ce moment-là, il va se décourager et puis ne voudra pas compléter le fameux tableau. Donc, c'est peut-être mon conseil du jour. Commencez avec des tâches rapides, peut-être structurantes. Vous savez, à chaque fois que vous commencez une nouvelle fiche de progression, ils savent que les 3 premiers crochets, ça va être de regarder une vidéo, remplir un petit questionnaire sur les connaissances antérieures avec 3 ou 4 questions qui prend 1 minute et ensuite d'aller inscrire leur nom dans un Jamboard, par exemple. Et là, à ce moment-là, ça les motive, ça démarre et tout va bien aller. Donc, c'était le fameux Google Sheets qu'on peut utiliser de bien des façons. Évidemment, on peut faire accumuler des données, faire des graphiques, ce qu'on sait qu'on peut faire avec un Excel ou un Sheets, mais on peut s'en servir aussi à des fins pédagogiques. Si vous avez des bonnes idées, je n'hésite pas de les commenter. Et si vous avez apprécié cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi de nous faire un like, un pouce et même de pouvoir cliquer sur la cloche sur YouTube pour être notifié lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos. Salut, bye tout le monde! Un petit ajout de dernière minute, là, c'est souvent une question qui revient. Comment peut-on, si je double-clique, entrer plus d'une ligne dans la même cellule? Parce que aussitôt qu'on fait Enter, on change et on va à la cellule suivante, sur la ligne suivante. C'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, si jamais je voulais inscrire une seconde ligne dans la même cellule, je fais Alt Enter. Et là, je pourrais ajouter quelque chose ici et quand même modifier là, l'aspect de la police. Là. Donc, il n'y a pas de problème. On peut tout faire. Les alignements, bon, même écrire. C'est comme on veut. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en gros. Les barres. Si vous voulez le retour à la ligne automatique aussi, là, ce qui est très pratique.
parce que vous pouvez indiquer de tronquer, encore de laisser dépasser. Hein, vous avez déjà remarqué que lorsqu'on écrit dans une cellule, il va laisser dépasser, mais vous pourriez aussi choisir d'avoir un retour à la ligne automatique. C'est vous qui décidez qui va en fond. C'est quoi qui va aller le mieux avec vos besoins. Si vous faites des erreurs, CTRL-Z, c'est merveilleux. Ici, j'avais oublié d'y mettre une couleur pour indiquer à l'élève qu'il a de quoi à ajouter ici. Donc, c'était notre ajout. Salut, bye!